Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 6 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible, qui a prévu Jean 2, 13 à 25. Et pour approfondir cette méditation, cela signifie qu'il faut avoir la Bible ouverte pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce passage, Jean nous parle de la première Pâque et surtout de la première purification du temple. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole. Nous voulons assez que tu reprennes le fouet aujourd'hui pour nettoyer nos cœurs, nettoyer nos corps, nettoyer nos esprits qui sont ton temple, pour que tu te sentes à l'aise et que le Saint-Esprit puisse nous utiliser ou agir puissamment en nous. Bénis ce temps et remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation avec le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie que nous avons ces versets en tête chaque jour, afin qu'à la fin de la semaine, nous arrivions à les mémoriser, à les citer, même les yeux fermés ou la Bible fermée. Le verset d'aujourd'hui, c'est Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Nous allons démarrer au verset 13. Verset 13 où l'on parle de la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, c'était une fête au cours de laquelle l'on se remémorait la délivrance d'Égypte. Et c'était de très grandes fêtes en Israël, des fêtes qui avaient lieu à Jérusalem, et chaque mâle, c'est-à-dire chaque homme juif, était obligé d'aller à Jérusalem, de faire le pèlerinage de Jérusalem pour aller assister à la fête, pour aller adorer Dieu. Et Jésus était aussi un homme, d'où son voyage à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Il arrive au temple. On n'adorait pas Dieu n'importe où, mais on devait l'adorer au temple, le temple qui était situé sur le mont Sion. Nous sommes au verset 14. Et il trouve au temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs qui étaient assis. À cette époque-là, avant la mort de Jésus-Christ,
Le sacrifice à Dieu consistait surtout à lui offrir des animaux, c'est-à-dire à tuer des animaux. Il y avait différents sacrifices qui étaient offerts. Le sacrifice des péchés demandait qu'un animal soit tué. Alors, puisque la fête de Pâques attirait tous les Juifs du monde entier, quel que soit votre pays, vous devez faire ce long voyage. À cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de navires rapides, il n'y avait pas de bus ou de trains à très grande vitesse. Le voyage se faisait soit à pied, soit à dos d'âne ou de chameau. Et chacun devait venir jusqu'au temple avec sa bête à offrir. Parce qu'il est difficile, d'après la Bible, il est difficile à un homme de ne point pécher. Quand vous venez au temple, vous savez que Dieu est 3 fois saint. Vous devez prévoir aussi une offrande de péché. Vous allez amener votre bête. Et très souvent, vous arrivez avec votre bête, les inspecteurs qui sont dans la cour du temple vont examiner cette bête-là. Très souvent, ils rejettent la bête. Vous venez de très loin avec votre bête pour adorer Dieu, mais les inspecteurs vous disent « cette bête ne convient pas ». Il faut une bête sans défaut, il faut une bête qui n'a pas maigri, il faut une bête qui est convenable, qui n'a pas de maladie. Alors, pour couper court à cela, les leaders juifs, ils ont imaginé un système. Ils ont dit, autant mieux que nous-mêmes ou nos associés puissent avoir les bêtes à sacrifier sur place, à portée de la main, tout autour du temple. Et ce n'était même pas tout autour du temple, on a utilisé les pavillons où les païens avaient accès. C'est-à-dire, les païens aussi pouvaient venir à Dieu. Ils avaient leur parvis. Alors c'est là qu'on a mis tous ces vendeurs-là. Ils étaient là avec leurs bêtes. Il y en avait pour toutes les bourses. Le bœuf, les brebis, par exemple, les pigeons, c'était l'offrande du pauvre. Vous êtes pauvre, vous allez offrir les pigeons. Comme Joseph était pauvre, quand il avait amené son fils Jésus-Christ au temple pour la dédicace, il avait offert une offrande de pigeons parce qu'il était pauvre. Alors, il y en avait pour toutes les bourses, comme on a dit, mais il y avait aussi les changeurs assis. Pourquoi il y avait les changeurs là-bas? Nous connaissons les bureaux de change, là où on échange les monnaies. Vous avez la monnaie de tel pays, vous voulez la convertir en telle autre devise, vous allez au bureau d'échange. Alors, pour faciliter la tâche, il y avait des changeurs au temple. Pourquoi il y avait des changeurs au temple? C'est parce qu'il y avait des gens qui venaient des autres pays aussi. Ils amènent leur argent. Vous êtes Nigérian, vous venez au Congo démocratique, vous avez les Naira, vous arrivez au Congo démocratique, là-bas, ce sont des francs congolais, vous devez avoir des francs congolais avec vous. Et si c'était par exemple au Congo-Brazzaville, là-bas il faut les francs CFA, donc vous devez avoir les francs CFA, c'est-à-dire la monnaie de ces pays-là. Non seulement cela, mais il y avait aussi une grande raison qui poussait les gens à chercher les services des changeurs de monnaie. C'est parce que la plupart des gens venaient de l'Empire romain. Or, sur les pièces de monnaie de l'Empire romain, il y avait l'effigie de César. Et les Juifs ne pouvaient pas accepter que l'argent portant l'effigie de César,
puisse entrer dans le temple du Dieu très saint. D'où vous amenez votre argent, l'échangeur est devant juste là, au parvis des païens, vous échangez l'argent, vous prenez l'argent qui avait cours, c'est-à-dire l'argent qu'on utilisait au temple. Vous prenez cet argent-là devant l'échangeur, vous entrez, vous donnez là où vous devez donner, et c'était une loi pour chaque mâle qui avait 19 ans et plus. Vous êtes en dessous de 19 ans, vous n'êtes pas obligé de payer la taxe du temple. Mais 19 ans et plus, vous avez l'obligation de payer la taxe du temple. Mais qu'est-ce qui se faisait ici? Qu'est-ce qui va faire fâcher Jésus-Christ pour qu'il prenne le fouet au verset 15? C'est le fait que les bêtes à la cour du temple coûtaient excessivement cher. Et les taux de change appliqués ici par l'échangeur étaient excessivement chers. Vous connaissez aussi le système de commission. Ils taxent très cher leurs bêtes, ils changent la monnaie à un taux très exorbitant, et bien sûr, les prêtres du temple se retrouvaient dans ces commerces-là parce qu'il y avait des commissions, des rétrocommissions. Alors Jésus arrive et il fait un fouet, il chasse. Il les chassa tous du temple. Bien sûr, Jean, quand vous lisez cet épisode dans les évangiles synoptiques, Jean donne plus de détails. Alors, il chasse tout le monde et les bêtes, en renversant même les tables. C'était la pagaille là-bas. Et après avoir chassé, il leur dit, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est très grave. Bien sûr, au verset 17, quand Jésus avait parlé là, et il n'avait pas compris de quoi il était question, mais ils se souviennent simplement des Écritures de l'Ancien Testament qui dit « Les ailes de ta maison me dévorent ». Donc ils ont compris qu'il avait les ailes de la maison de Dieu et ces ailes-là le dévoraient. Et comme avec Jean-Baptiste, c'est au verset 18, les Juifs, c'est-à-dire les leaders juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Ils viennent en inspecteur, ils viennent lui demander des comptes. Pourquoi tu agis de la sorte? Parce que ils avaient leur référence à eux et ils voulaient savoir qui lui donne l'autorité d'agir de la sorte. Et au verset 19, Jésus, puisque eux, ils avaient besoin d'un miracle, Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. D'abord, ils voulaient avoir un miracle. Mais le premier miracle, c'est celui-là, ou le premier signe, c'est celui-là de renverser les tables, d'être brûlé, d'être consumé par les ailes de la maison de Dieu. Et il leur dit tout simplement de détruire ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Et le verset 20 dit, les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu les relèveras. Donc c'était une chose qui les dépassait. C'est pour dire par là qu'il comprenait de travers. Il comprenait les paroles de Jésus-Christ de travers. Ils ne l'ont pas bien saisi. Parce que le temple dont il est question ici, c'est celui que Zorobabel avait reconstruit. Le premier temple, c'était le temple de Salomon. Il a été détruit lorsque Israël a été amené en captivité à Babylone. Au retour d'exil, c'était Zorobabel qui avait reconstruit le temple. Mais plus tard, il y a Hérode le Grand qui va embellir ce temple, qui va l'agrandir. Et il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et même à l'époque où on était en train de parler ici, le temple n'était pas encore fini, alors il n'en revenait pas. C'est comme ça qu'ils vont utiliser cet argument lors de son procès pour
les condamner. Mais le verset 21 nous dit de quoi il était question. Il parlait du temple de son corps. Alors, c'est seulement au verset 22, quand il a été ressuscité, que les paroles de Jésus vont prendre leur vrai sens dans le cœur de ses disciples qui vont se souvenir qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et le verset 23 nous dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ils ont vu ses actions, ils ont commencé à croire en lui. Mais le verset 24 nous dit que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il est l'omniscient, il connaît l'homme de l'intérieur et il les connaît aussi de l'extérieur. Parce que ces gens ici, et la plupart de ces gens-là qui semblaient croire en lui en ce moment, parmi eux, il y aura des gens aussi qui vont crier lorsque Jésus sera condamné, crucifie-les. Alors, ils croyaient, peut-être parce qu'ils ont vu un signe, ils croyaient ou ils étaient curieux, ils étaient avides de miracles. Et pour eux, c'était un spectacle. Ils sont venus voir un spectacle. Mais Jésus avait besoin de celui qui croit de tout son cœur. Nous voici arrivés à la fin de notre méditation. Nous avons ici le problème du temple de Dieu qui est encombré, le temple de Dieu dont l'usage est détourné. Le temple était destiné à être un lieu d'adoration pour Dieu. Et surtout, les parvis des païens. Les païens arrivent là-bas pour adorer Dieu. Mais ils trouvent que leur cours à eux était encombré. Parce que les jours de fête, il y avait beaucoup de gens au temple. Alors, ajoutez à cela les vendeurs, les changeurs de monnaie. Donc, c'était une foule immense. On ne pouvait pas adorer Dieu calmement. On ne pouvait pas adorer Dieu correctement dans ces conditions-là. Peut-être c'est aussi l'état de votre cœur. C'est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous le dit. Mais qu'en avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous encombré? Pourquoi n'avez-vous plus du temps pour adorer Dieu? Vous l'avez encombré avec Facebook, vous l'avez encombré avec YouTube, vous l'avez encombré avec d'autres soucis, vous l'avez encombré avec des péchés. Jésus est prêt à reprendre le fouet. Mais pour qu'il ne te fasse pas du mal, c'est à toi de faire le premier pas, de te débarrasser de ce qui encombre ton cœur, de ce qui t'empêche d'adorer Dieu correctement. Si tu veux le faire maintenant, prions. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Oui, c'est vrai que mon temple est encombré. Je n'ai pas assez de temps pour toi. J'ai beaucoup de temps pour autre chose, sauf pour t'adorer, sauf pour parler avec toi. Je te demande pardon et je commande à tout ce qui encombre mon temple, à tout ce qui encombre mon esprit, mon cœur, ma pensée maintenant, de me quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le feu du Saint-Esprit descende et détruise et brûle tout ce qui encombre mon cœur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi avec ton sang précieux et scelle mon cœur, ma pensée, mon corps pour toi seul. Merci de l'avoir fait. Que la gloire te revienne. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez à Doxadeo Lushi sur Facebook ou bien Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter. Visitez aussi notre page internet, notre site internet www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Shalom.